Bonjour à tous. Voilà, on va vous faire une petite présentation pour le manuel d'utilisation des batteries. Là, vous avez donc nos deux modèles de batteries, une version qui est pour le moteur électrique et une version qui est là pour avec une sortie régulée. Donc, quand vous allez déballer, recevoir votre colis, vous allez déballer vos batteries, elles vont se présenter sous cette forme. Donc là, on a pris des modèles 24 volts, forcément. C'est pour ça, donc 24 volts 100 ampères, moteur et sortie régulée. Donc, on va vous présenter le manuel d'utilisation. Pour commencer, vous avez les bornes ici, positives et négatives, qui sont très représentatives avec le plus en rouge, le moins en noir. On a aussi après un écran donc, qui va se présenter comme ça, où on a le pourcentage de la batterie. À savoir que les batteries, quand elles sortent de l'atelier, elles sont chargées à 100%. Donc vous n'avez pas besoin de recharger votre batterie à la réception. Donc vous pouvez aller à la pêche directement ou utiliser votre batterie directement. Donc on a plusieurs fonctions. On a ici ce qu'on appelle le voltage de la batterie. Voilà. Suivant les modèles de batterie, vous allez avoir différents voltages. Là, vous avez la consommation instantanée de la batterie. Donc dès que vous allez brancher un appareil, vous allez avoir la consommation de votre appareil qui va s'afficher ici directement sur l'écran. Si vous rappuyez dessus, vous allez avoir l'ampérage restant de la batterie, donc sa capacité. Et dernier point, vous avez le pourcentage de la batterie et quand vous allez brancher différents appareils, vous allez ici donc voir le pourcentage restant de votre utilisation, donc savoir si vous avez la capacité de pouvoir aller à la pêche une journée de plus ou pas, ou devoir recharger votre batterie. Et ici après on va parler de la sortie régulée. Donc la sortie régulée, c'est toujours pareil, borne rouge positive, borne noire négative. Vous avez un petit interrupteur qui est ici, donc cet interrupteur ne sert que pour la sortie régulée, non pas pour les grosses sorties moteurs qu'on peut voir ici justement sur l'autre batterie, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur dessus. Pour mettre en route, c'est très simple, vous appuyez sur le bouton, ce qui va démarrer un convertisseur qui va vous envoyer du 12 volts sur ces bornes. Maintenant, on va vous parler pour la partie recharge de la batterie, chargement. Il va y avoir une chose très importante. Pour la recharge de la batterie, il est complètement interdit de recharger par la sortie régulée. Autrement, vous allez griller le régulateur à l'intérieur et forcément, vous allez nous appeler après pour nous dire que la sortie régulée ne fonctionne plus. Donc, il est quand même très important de recharger par les deux bornes de la partie moteur. Vous allez forcément recevoir un chargeur adapté à la batterie. Il est très important de charger avec le chargeur fourni par nos soins. Donc il est vendu spécialement avec la batterie. Voilà, ne prenez pas n'importe quel chargeur ou appelez-nous si vous avez besoin d'acheter un chargeur. On vous conseillera, il est quand même très important d'utiliser le bon chargeur. Autrement, vous allez endommager la batterie. Donc vous allez recevoir cette boîte qui est composée d'un fil secteur, d'un chargeur et on a déjà les cosses qui sont sorties pour aller faire le chargement. Dans la bonne procédure, le mieux, c'est surtout d'aller fixer directement les cosses sur les bornes positives et négatives. Alors, pas d'inquiétude, quand vous allez mettre votre cosse sur la borne, ça peut peut-être faire un arc électrique. Pourquoi? Parce qu'il y a un composant, ça tire du courant. Donc, ne soyez pas inquiets si ça fait un arc. Donc, voilà, ça, c'est serré. Il est très important de faire dans l'ordre cette procédure. Pourquoi? Parce que si vous branchez sur le secteur, que vous venez brancher votre chargeur, vous avez déjà alimenté vos câbles. Si vos deux câbles viennent à se toucher, vous allez griller le fusible qui est ici. Donc si ça vous arrive, si vous n'avez pas respecté la bonne chronologie, vous avez un fusible de rechange qui est forcément dans la boîte. Donc je vous montre, qui est ici. Donc si vous avez malheureusement vous avez fait un court-circuit, vous pouvez changer le fusible. Après, on peut brancher le chargeur, voilà, sur le secteur. Donc là, vous voyez, la LED rouge s'est allumée, votre batterie est en charge. De plus, ici, vous pouvez voir sur l'écran que la batterie s'est mise en route et que vous avez l'écran ici qui est en train de vous dire que votre batterie est en train de se charger. Du coup, j'ai volontairement débranché une cosse pour vous montrer. La LED est verte, il est obligé d'attendre que la LED soit verte. Ça veut dire que votre charge est complètement terminée. Il faut éviter surtout de couper les batteries en pleine charge. C'est-à-dire que vous avez peut-être des fois marqué 100%, mais vous avez encore la LED rouge qui est allumée. Il est très important de laisser terminer sa charge. Donc, surtout, laissez le chargeur jusqu'à ce que la LED verte soit allumée. Il y a aussi une chose
très important, c'est quand vous arrivez pour brancher votre moteur électrique. Donc, c'est très simple. Vous allez desserrer la borne ici. Donc là, la borne négative. Vous avez la borne positive. Vous allez sertir votre fil sur une cosse à œillet et vous allez venir mettre ici directement votre moteur et serrer. Il est très important de bien serrer les cosses sur la borne. Pour quelle raison? C'est-à-dire que si la cosse est mal serrée, ça va vous créer un échauffement, forcément avec une étincelle, et vous risquez d'endommager la caisse puisque la borne va accumuler la chaleur et vous pouvez ici fondre la pièce en plastique. Voilà, donc il est quand même très important de bien serrer les cosses et de vérifier de temps en temps, vous savez, avec les vibrations de la navigation du bateau, de vérifier que vos cosses soient bien toujours serrées. Bon, aujourd'hui aussi, on vous vend un produit qu'on appelle étanche. Donc, étanchéité, c'est un grand mot aussi, donc on a plusieurs capacités d'étanchéité. Donc, tout ce qui est résistance à la pluie, aux vagues, tout ça, il n'y a pas de souci. Après, l'immersion, voilà, on ne conseille pas non plus que la batterie soit sous l'eau pendant des heures. Ça ne sera jamais bon pour la batterie. Donc, si vous avez quoi que ce soit, ou ça vous arrive, vous avez oublié la batterie dans l'eau, n'hésitez pas à nous contacter. Il vaut mieux qu'on prenne la batterie assez tôt. Ça évitera d'avoir des gros problèmes par la suite au niveau de la réparation de la batterie. De plus, ici, derrière la batterie, vous avez toutes les précautions à prendre pour la bonne utilisation de la batterie. Donc, regardez-le, lisez-le attentivement, comme ça que vous n'ayez pas de mauvaise utilisation qui pourrait aussi vous causer des problèmes avec la batterie. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous sera bien utile pour utiliser nos produits. Après, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter soit par mail ou soit par téléphone. Voilà, donc on est à votre disposition. À bientôt.